et proche. Sois rempli de l'esprit, allons plein éclair. Regarde ta rédemption est pour. Les faux prophètes trompent, ils nient la vérité. Celle de Jésus-Christ notre Dieu. Ils ont rejeté la révélation. Nous sommes sur les pas des apôtres. Le jour de la rédemption est proche. Et que des hommes sont effrayés. Remplis de l'esprit, allons plein éclair. Regarde, la rédemption est pour. Ils viennent de l'est, d'ouest. Ils viennent de loin d'un pays. À la fête du roi, comme ses invités, que ses pèlerins sont bénis. Contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin, participant de sa grâce et joyeux de sa couronne. Mon cœur est heureux depuis que Jésus m'a libéré. Je ne porte plus les fardeaux des soucis, son joug est si doux pour moi. Mon âme était loin comme lui. Les ténèbres ont fui. Maintenant je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Je regarde le grand trône blanc. Devant se tiennent les sauvés. Maintenant plus de larmes, ni chagrin connu, ni mort dans ce bon pays. Le Sauveur m'a précédé. Par la voie pour moi. Bientôt nous serons ensemble dans l'éternité. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner. Je n'ai rien à te donner, sinon que ma vie. Sinon que ma vie. Je suis venu à l'église pour faire ma repentance, sans rien donner, sinon que ma vie. Je n'ai rien à te donner. Pour aller au ciel, on ne demande pas de l'argent, c'est sans rien donner, sinon que ma vie. Je sais que mon Jésus, l'or et l'argent t'appartiennent sans valeur. Je n'ai rien à te donner.
rien à te donner, sinon que ma vie. Que notre Dieu soit loué. Je vous prie de vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Non, j'ai pas entendu. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Pour sa grâce. Et ce qu'il a permis que je sois celui qui a été choisi pour vous apporter la parole ce matin. Et surtout que c'est un bon dimanche. Malgré les gens sont fatigués. Et moi je croyais que ce matin il devait y avoir le feu. Parce que c'est un dimanche saint. Que le prophète a dit que s'il y a une fête plutôt que nous allons fêter, nous les chrétiens, c'est la fête de Pâques. Parce que cette fête-là n'est pas comme la fête de Noël ou la fête de bonne année. Mais c'est une fête que Dieu lui-même avait donnée. Qu'il avait ordonné. Et Dieu avait dit cela sera gardé. Et cela a été confirmé dans le Nouveau Testament. Où notre Seigneur est sorti de la tombe. Alors pour le véritable Fils de Dieu, ce matin, ça devait être un moment encore de réconsacration avec Dieu, d'avoir encore l'intimité avec Dieu, confesser encore le péché, parce que c'est ce jour où tout a été rendu possible. Et quand Dieu fait quelque chose,
Vous devez le croire. Marchez avec ça. Vous identifiez avec ça. Et Frère Branham a parlé du mois d'avril. Et ce mois d'avril-là, c'est le mois où Israël était sorti de l'Égypte. C'est le mois où Josué avait traversé le Jourdain. C'est le mois où le Seigneur a été né. Et c'est le mois où le prophète a été né. Le mois d'avril a une signification pour nous. Voilà pourquoi ce matin, tu dois te réjouir. Parce que ce mois-ci, il y a des choses glorieuses qui sont cachées. Si seulement tu peux le croire, que Dieu l'a déjà fait, et accepter seulement, le Dieu qui a confirmé sa parole, viendra te le prouver que c'est la vérité. Amen. Amen. Alors, je suis chez moi. Ce matin, je serai peut-être comme à l'école de dimanche. Nous allons parler doucement. C'est pas la peine de courir peut-être vite. Mais à tout moment, je m'attends à l'esprit. Si l'esprit dit démarre, je démarre. Si l'esprit dit je temporise. Mais ce matin, je voudrais qu'on parle quelque chose qui est glorieux, que beaucoup de gens même dans le message ne comprennent pas et ne connaissent pas. Parce que ce que je vais prêcher ce matin par la grâce de Dieu, si vous saisissez ça, vous n'allez plus accepter que sur ton chemin, il y a le diable. Tu ne vas plus accepter ce que tu acceptes toi-même. Que Dieu même ne te dit pas. Il t'amène à cela. Amen. Alors je vous transmets les salutations de votre église Sabino Kano Tabernacle. Il y a le révérend Gires qui est là-bas, qui est en train d'apporter la parole. Alors je remercie premièrement le président de Jack et le suivant, mon papa Franck. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse aussi le révérend David. Que le bénisse tous les officiants. Amen. Alors je suis votre frère. Alors vous allez me supporter. Parce que ma manière de prêcher a changé un peu. Et ce matin, ensemble avec vous, nous allons chevaucher dans la Bible. Mais ce que je vais dire, c'est tellement fort. Il faut qu'il y ait des gens qui auront des estomacs pour accepter ça. Et si vous ne croyez pas ce que je vais prêcher, vous n'êtes pas des fils de Dieu. Qu'est-ce que je vais prêcher? Pour accepter ça, il faut être un fils de Dieu qui était dans la pensée de Dieu et qui est manifesté dans le temps. Sinon, tu vas voir que je suis en train de faire des plaisanteries alors que je dis la vérité. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Nous prenons dans le livre de Hébreux 9. Hébreux 9, le verset 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifier et procurer la pureté de la chair. Retenez ça.
le sang de bouc et de taureau et la cendre de chef apportaient la purification de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui est par un esprit éternel, se offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant. Nous sommes dans verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entrait chaque année dans le sanctuaire avec le sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a paru une seule fois pour oublier le péché par son sacrifice. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, pendant que vous êtes assis, nous prenons les livres de Révélation, le livre de l'épouse, Apocalypse 4, le verset 8. Excusez. Non, Apocalypse 5, le verset 8. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et une coupe d'or remplie de parfums qui sont les prières de saints. Ils chantaient un cantique nouveau, disant: tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir le sceau, car tu as été et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues et de tout le peuple, de toutes les nations. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Alors ce matin, c'est le message de Pâques. Mais nous allons parler un peu sur la révélation du sang de Jésus. Parce que beaucoup de gens parlent du sang de Jésus, confessent le sang de Jésus. D'autres prétendent croire le sang de Jésus. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de montrer la révélation. Nous allons valoriser le sang de Jésus ce matin. Montrer l'importance. Qu'est-ce que le sang de Jésus réellement fait? Parce que si vous avez la révélation du sang de Jésus, vous ne serez plus des hommes qu'on peut manipuler par le diable. Alors ce matin, je parle de la révélation. Parce qu'à l'ouverture de ça, on enseigne. On prêche plus. Parce que Frère Branham me dit, la prédication, c'est pour culpabiliser le pécheur. Mais l'enseignement, c'est positionner le croyant.
Je vous dis que je vais parler aux adultes, excusez-moi. Je vais nourrir les estomacs de ceux qui ont déjà compris le dos du livre. Maintenant, pour les petits enfants, vous avez tous les temps. Le révérend Davel viendra peut-être pour donner les détails. Mais moi, je viens avec le grand plan. Frère, depuis que le Seigneur m'a révélé la puissance qu'il y a dans le sang, ma manière de vivre, de prier a même changé. Parce qu'on met trop du temps à parler de la Bible. Nous parlons plus même des personnes de la Bible que de son de Jésus. On parle plus de Daniel. On parle plus de Joseph. Mais celui qui a fait Joseph, on ne parle pas souvent de lui. Or que sans lui, on ne peut pas parler de ses hommes. Et ce matin, je vais valoriser le sang de Jésus. Parce qu'à l'ouverture de ça, on ne présume pas. On sait ce qu'on dit. Parce que toute la parole est révélée. Il n'y a plus de mystère caché. C'est à l'ouverture de ça où Frère Branham dit, nous connaissons qui est Dieu, quelle est sa nature et comment il vit. C'est qu'avant le saut, les gens ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissaient pas la nature de Dieu. Ça veut dire, entre toi et Daniel, c'est toi qui connais Dieu. Parce que toi tu es venu après l'ouverture de saut. Ah, je veux le croyant ce matin. Je veux le croyant ce matin. Arrêtez de parler des choses élémentaires. Le troisième poule a été activé. Le septième ange a brisé le mystère. On va parler maintenant de l'épouse. On va parler de notre âme. Qui t'amène à cela. Amen. C'est à l'ouverture de ça que tout le mystère a été révélé. C'est à l'ouverture de ça qu'on a connu qui est ce Melchisédek. Parce qu'avant le saut, les gens disaient Melchisédek, c'est un mythe. C'est un sacerdoce. Mais quand le sang s'ouvre, nous avons compris que Melchisédek c'est la théophanie de Dieu. C'est Elohim lui-même, le Père des Lumières. Aujourd'hui, on ne présume pas pour savoir d'où je viens. Aujourd'hui, le sang m'a révélé où j'étais. Qu'est-ce que je fais sous la terre et là où je vais partir. Alors que dans l'Ancien Testament, ils ne connaissaient pas. Frère Branham dit dans la brochure le Hébreu, les prières des gens de l'Ancien Testament ne montaient pas à Dieu. Donc c'est pour dire, toi, ta prière est plus efficace que la prière de Daniel. C'est pas moi. Vous croyez Frère Branham, non? Vous croyez Frère Branham? Frère, si on ne parle pas de nous-mêmes, qui va parler de nous? Chaque fois qu'on vient parler de Daniel dans la fosse au lion, ce matin je vais parler d'un frère. Quelqu'un dans le 3e exode qui a fait un témoignage. On doit aussi parler de lui. Qui t'amène à cela. Amen. Parce qu'avant l'ouverture de ça, on n'avait pas la compréhension nette de la parole. Les gens ne comprenaient pas. Le frère Branham dit, ces personnes-là étaient rougourées, sans promesse. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. C'est vous qui êtes en train de leur valoriser. C'est vous qui avez dit
Ou c'est les gens qui ont écrit, qui a dit que quand Joseph était en Égypte, c'était le type de Jésus. Joseph ne connaissait pas ça. Joseph vivait sa vie normale. C'est à cause de frère Claudeli que Joseph a compris qu'il était la parole. En ce temps-là, la parole n'était pas révélée. Mais vous valorisez les gens qui sont venus avoir la révélation de la parole. C'est lui qui vit dans l'actualité. Amen ce matin. Amen. Ce matin, je vais vous élever l'idée de prier seulement le Dieu de Daniel. On va prier le Dieu de Franck. Les incrédules, je vais vous connaître ce matin. Dieu de Daniel, délivre-moi. Dieu de Daniel, délivre-moi. Est-ce que le Dieu là s'est arrêté à Babylone? Est-ce que ce Dieu là n'agit pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que Dieu a confirmé dans ce tâche t'amène à cela? Amen. Maintenant écoutez. Je vais d'abord mettre les fondements par les écritures. C'est pas moi. Tout ce que je vais dire, c'est frère Branham. Parce que frère, il est temps de prêcher l'évangile de l'épouse. Parce que le troisième épouse, l'ange dit à Branham, n'enseigne pas ces choses surnaturelles au bébé pentecôtiste. C'est qu'il y a les choses surnaturelles. Les choses surnaturelles, on ne prêche pas, on enseigne. On enseigne à qui? C'est pas la chair, mais on enseigne à l'âme. Parce que nous sommes dans la dispensation de l'épouse. Et qui est l'épouse, c'est pas ta chair. Parce que Frère Branham me dit, la chair et le sang n'héritera pas le royaume de Dieu. Mais aussi la chair et le sang n'hérite pas le royaume de Dieu. Qui va hériter le royaume de Dieu? Qui va hériter? C'est que c'est ton âme. Mais ton âme ne peut pas être purifiée par le sang d'un bouc. Iman. Je vous avertis déjà. Pendant que je vous prêche ce matin, je suis sans péché. Je vais lire. Si tu ne crois pas ça, tu n'y vas pas aller au ciel. Si tu ne crois pas ça, tu es encore un païen. Il y a des écritures. Je ne sais pas ces écritures-là, on garde ça pourquoi. Alors que Frère Branham, quand il disait ça, il disait ça dans l'assemblée comme ça. Il y avait aussi des gens qui ne vivaient pas la parole. Mais l'ange dit à Branham, dit ça. Parce que parmi ces choses-là, il y a le pouce. Et je crois que ce matin, parmi les gens-là, il y a des fils et filles de Dieu prédestinés à voir la fondation du monde. C'est à eux que je prêche ce matin. Ce matin, c'est la Pâque. Il n'y a pas des efforts à faire. Il n'y a pas des énergies. La résurrection est automatique. La délivrance est automatique. La vie éternelle automatique. Parce que tout est déjà. Tout est déjà. Aïe aïe aïe. Ce matin, je dis déjà, même si tu avais un béquille, ça va rester ici. Ce matin, même si pendant que je parle, tu es malade, ce message-là, pendant que je prêchais ça à l'église, j'ai vu ce que le Père des Lumières a fait. Je ne parle pas d'un homme, mais je parle de Christ et de ce qu'il a fait. Et tout ce qu'il a fait, c'est pour ton bonheur, c'est pour ton bien, c'est pour ta délivrance. Alors ce matin, nous
allons monter. Le diable sera au bord des touches. Ce matin, c'est la réunion des rachetés. Ce qui était dans la pensée de Dieu. Dieu demande à Job, où étais-tu quand j'ai fondé? Job ne connaissait pas parce que le livre était scellé. Mais à l'ouverture des sorts, je ne peux plus poser cette question parce qu'il sait, quand il marchait en Galilée, j'étais en lui. Quand il était devant Abraham, j'étais en lui. Quand il était devant la femme samaritaine, j'étais là. Il t'amène à cela. Quand il a marché dans les actes de l'église, j'étais là. Mais aujourd'hui, je suis manifesté. Il t'amène à cela. Ce matin, voici le Fils de Dieu manifesté qui vous prêche. Voici le Fils de Dieu manifesté qui t'y amène. Il t'amène à cela. On ne peut pas parler du sang de Jésus sans la manifestation du Fils de Dieu. Si tu crois le sang de Jésus, c'est que tu es manifesté. Si tu es manifesté, c'est que tu n'as pas de péché. Aïe, 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 aïe. Qui va croire ces choses? Oh, frère Bat, donne-moi l'onction. Je sais que ça, ce sont tes trucs. On ne restera pas là pour dire chercher les dons. Non, monsieur. On doit prêcher le message de l'épouse. La puissance de Dieu manifeste tout. Quand le Fils de Dieu manifeste, ce qui est en lui se manifeste automatiquement. Il n'y a pas de rides. Il n'y a pas des efforts. Il n'y a pas de tradition. Quelque chose me dit, n'est-ce pas, on vous a prêché l'année de la grâce. Je vais seulement continuer pour vous montrer la vraie année de la grâce. C'est quand le sang de Jésus est versé. Frère, je ne vis pas la parole par mes efforts. Donne-moi d'abord la citation. On va voir ce que frère Branham dit. Parlons de l'Ancien de l'Ancien Testament. Parce que les gens pensent que le message c'est les efforts. Prends les âmes qui sont en prison. Ah, aujourd'hui là les légalistes, vous allez m'excuser. Parce que je vais valoriser le sang de Jésus. Les âmes qui sont en prison. Paragraphe 141. Écoutez ce que frère Bana me dit. C'est pas moi, hein? C'est pas moi, frère Orion. C'est frère Branham. Amen. Je ne suis pas responsable de ce que je vais dire ce matin. Écoutez, le mystère était dans le 7 sceaux. Quand ce sceau fut ouvert, la Bible entière avant l'ouverture de sceau, la Bible n'était pas intelligent. Amen. Daniel cherchait les intelligents. Tu t'amènes à cela. Parce que ça, c'est ce qu'on avait dit, c'est qui comprendra ces choses. Il sera blanchi. Il sera épuré. Donc, la compréhension des mystères amène la purification. Il sera blanchi. Il sera épuré. Et Dieu n'a pas dit mon peuple périt par manque de puissance. Dieu ne dit pas que mon peuple périt par manque de prière. Mais mon peuple périt par manque de... C'est que la connaissance est une puissance. Quand vous avez la connaissance, vous avez le pouvoir. Et ce matin, je vous donne la connaissance. Reçois cette connaissance. Tu seras épuré ce matin. Dites amen à cela. Amen. Dites encore amen. Amen. Amen.
La Bible entière est ouverte. Le sept sceaux était scellé de mystère. Et dans ce sept sceaux était contenu le mystère entier de cela. Et c'était le livre de la rédemption. On ne peut pas parler de la rédemption si le livre n'est pas. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Amen. La rédemption que vous parlez. La rédemption, c'est quand le livre est ouvert. Dans ce moment-là, on doit connaître maintenant que le Père a fait. Qu'est-ce qu'il a dit? C'était le livre de la rédemption. Le Nouveau Testament, pas l'Ancien. Cela ne fut annoncé que pour le Nouveau Testament. Ils ont été rendus. Ils ne pouvaient parvenir à la perfection sans nous. Frère, la Bible est telle que la roman. Ne lisez pas la Bible comme un roman. Sans toi, Daniel n'est pas parfait. Regarde la valeur que toi tu as. Mais toi tu pleures encore. Daniel voulait te voir. La perfection était liée à nous. Maman. Comment tu peux croire ce message et dire que tu es encore pauvre pécheur? Alors que la perfection est liée à moi. Frère, il faut être prédestiné. Parce que je prêche l'évangile de l'éternité. Dites amen à cela. Amen. Il ne peut pas arriver à la perfection sans nous. Voyez-vous? Eh bien, la rédemption est venue seulement après la mort du Rédempteur. Et ils étaient potentiellement sous le sang des agneaux. Et non celui du Rédempteur. Moïse n'était pas sous le sang de Jésus. Frère, j'ai compris, frère. Le message, c'est pas du bruit. C'est la compréhension nette des Écritures. J'ai compris la brochure qui dit reconnaître votre jour et son message. C'est à partir de là que j'ai compris ça. Maintenant me dit chaque âge avait son réveil. Le message de Noé ne pouvait pas marcher au temps de Moïse. Le message de Moïse ne pouvait pas marcher aujourd'hui. Dites amen à cela. Amen. C'est que nous aussi nous avons un message. Frère Branham dit le message de la Pentecôte ne connaîtra pas le réveil à l'épouse. C'est que l'épouse a un message. Le message de l'épouse, c'est pas l'église. Il est là. C'est pas ça. Cela a été résolu. Le message de l'épouse, c'est le troisième époux. Pourquoi crier? Je vais vous montrer qu'est-ce que le sang de Jésus fait. Et je vais voir si vraiment tu crois au sang de Jésus. Parce que si tu crois au sang de Jésus, tu dois avoir le pouvoir d'Adam. Lisons d'abord. Là, on va d'abord disqualifier les gens de l'Ancien Testament. Je vais vous montrer que ces personnes-là, ils sont morts pécheurs. Moïse a séparé la mer Rouge, c'est bien. Mais à quel enfer? Ils n'étaient pas sous l'alliance du Rédempteur. C'est comme une femme qui est mariée et celui qui n'est pas marié. Qui a plus de valeur? Vous avez un seul homme. L'autre, il est dans le mariage. Toi, tu n'es encore pas marié. Tu t'attends à quoi? Rien. Parce que quand le mari va partir, tout l'héritage viendra à celui qui est marié. Voilà pourquoi la grande plénitude de la divinité
pas donné à Moïse. Parce que Moïse n'était pas dans le mariage. Mais la plénitude de la divinité est donnée à Abraham. C'est là où il a dit tout ce que je suis, vous l'êtes aussi. Ma plan de puissance vous appartient. Prononcez-la. Prononcez-la. C'est aujourd'hui. Attachez vos ceintures. On va décoller ce matin. Ah, c'est-à-dire si tu ne crois pas à la perfection, si tu aimes seulement le message, frère, sauter, crier, tu es encore bébé. Frère, moi j'ai dit, comment le même Dieu qui a appelé Daniel, c'est le même Dieu qui m'a appelé. Et moi, Daniel voulait me voir. Oh, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il faut avoir la révélation, la connaissance. Tu peux avoir un diamant de 1000 carats, mais si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas te valoriser. T'amènes à cela. Ah, allons-y d'abord. Il dit, il ne nous avait pas encore été rachetés avant la venue du Rédempteur. Remarquez maintenant, quand ce Rédempteur Jean a regardé autour de lui, et Dieu était assis sur le trône, tenant dans sa main le livre qui avait été scellé de cette sorte et qui contenait toute la plénitude de la rédemption, et que la race humaine, Adam avait vendu. Et Dieu se retourna où Satan ne pouvait pas le prendre. Il lui avait simplement fait perdre. Mais alors où est le livre? Il est donc allé. Il n'appartenait plus à la race humaine. Frère Branham frappe plusieurs fois. C'est que ça bougeait l'âme du prophète. La bénédiction n'était pas pour ici. Ici, la race humaine l'avait perdue. Ainsi, il retourna directement à son propriétaire original qui était Dieu. Ils étaient assis là. Tenez et demanda à un homme, à quelqu'un de s'avancer et de le revendiquer. Vas-y. Jean a regardé autour de lui et il n'y avait pas personne dans le ciel, personne sur la terre, personne, aucun ange, personne ne pouvait prendre les livres ni le ouvert, les sceaux, ni même pour le regarder. Aucun homme n'était dit qu'il pleura amèrement. Dites amen à cela. Bon. Maintenant, nous rentrons. Quand Adam est tombé, parce qu'on ne peut pas parler de la parole si on commence pas, on commence. Quand Adam est tombé, Dieu n'a pas ramené Adam par la prière. C'est pas le jeûne qui a ramené Adam. C'est pas la prédication qui a ramené Adam. Mais quand Adam est tombé, Dieu, sans qu'on lui demande, il a tué un agneau sans défaut. Et il a vêtu Adam par le peau de l'agneau. Frère Abraham dit, cela typifiait Christ. Donc l'homme, quand il est tombé, il est redevenu par le sang. C'est pas le jeûne, c'est pas les prières. Ce n'était pas Adam qui avait dit à Dieu, tue-moi un agneau. Mais Dieu lui-même, par son amour, par sa miséricorde, par sa bonté, il a tué un agneau pour qu'Adam soit
ramené. Or que Frère Branham dit, c'était seulement le type. Parce qu'en réalité, ce n'était pas le son des boucs et de taureaux qui devait ramener l'homme. Parce que dans le son des boucs et de taureaux, il n'y a pas la vie. Mais Dieu montrait que le chemin du retour à l'homme, ça devait être par le son. Et souvenez-vous, l'homme qui était tombé était un Dieu. L'homme qui était tombé était puissant. L'homme qui était tombé avait le pouvoir. Votre frère Branham dit, la rédemption, c'est de ramener la chose à sa position initiale. L'homme qui était tombé n'avait pas de péché. Alors, quand le cours des âges où l'Ancien Testament a commencé, les gens de la Bible, quand ils commettaient de péché, si tu commets un péché, tu viens devant Aaron. Aaron regarde le rouleau. Il dit par rapport à ton péché, toi ton péché, c'est le tourterelle ou un agneau. Chaque péché avait un sacrifice. Mais en dehors de ça, il y avait une année qu'on appelait le Yom Kippur. Le sacrificateur rentrait dans le temple. Il faisait l'expiation de toutes les nées. Ça veut dire, si tu vivais dans cette année, tes péchés présents, passés et du futur étaient pardonnés. Dites encore amen. Quand Aaron rentrait, les enfants qui naissaient dans cette année étaient dans cette expiation. Dites amen. Si tu avais commis le péché, cette année-là, le péché était pardonné. Mais or que l'apôtre Paul dit, les sons des boucs et des taureaux purifiaient que l'âme, ça ne purifiait pas l'âme. Maintenant regardez ce que le son des boucs et des taureaux a fait. David dans le son des boucs et des taureaux, il se tient devant Goliath. Il dit l'éloyo Yoko Kufa, tu vas mourir sans promesse, sans le son de Jésus. Mais le son des boucs et des taureaux a permis à David de tuer Goliath. Le son des boucs et des taureaux a permis Joseph de ne pas tomber avec la femme de Potiphar. Mais il y a des gens qui ont le son de Jésus qui tombent aujourd'hui. Comment tu expliques ça? Moi, c'est ça qui me révolte. C'est ça qui me donne la colère. Comment les gens, avec le son des agneaux, Joseph a mené une vie. Il a résisté devant la femme du Potiphar. Et moi qui ai reçu le son de Jésus, je ne dois pas tomber. Parce que le son de Jésus est plus puissant que le son des agneaux. Dites amen à cela. Ça ne purifiait pas l'esprit, ça purifiait la chair. Avec le son des boucs et des taureaux, on a vu des gens comme des Gédéons qui a dit à l'ange, restez là. Moi je vais aller préparer. Et l'ange aussi a obéi. Alors que Branham a dit leur prière ne montait pas. Et aujourd'hui, un frère dans le sang de Jésus, tu n'arrives pas à appeler la colonne de feu. Tu n'arrives pas à vaincre les esprits de ta famille. Tu n'arrives pas à sortir de la tradition de la famille. C'est que ça ne va pas. Tu n'as pas encore la révélation de ce sang. Si tu as la révélation de ce sang, tu ne resteras plus dans la tradition. Tu ne resteras plus dans le péché. Et ce matin, je te donne la connaissance, la révélation de ce sang. Le sang de Jésus a le pouvoir, plus que le pouvoir qui avait David. Et s'il y a un homme qu'on peut parler aujourd'hui, c'est toi.
Écoutez, je vous aide. David était craint. David était craint. Parce que David ne savait pas ce qu'il était. David dans le sang des bouquets de taureaux. Il est tombé avec une femme. Quand Dieu vient, il dit l'homme selon mon cœur. Maintenant moi qui est dans le sang de Jésus, qui n'est pas tombé avec une femme, je suis qui? Je suis qui? Si Dieu appelait David l'homme selon son cœur, mais il était tombé, mais toi tu n'es pas tombé et tu es dans le sang de Jésus. Dieu est plus que le cœur de Dieu. Toi tu n'es pas l'homme selon son cœur, mais toi tu es l'épouse selon son cœur. Frère Auréole, est-ce que les gens croiraient ça? Le sang des bouquets de taureaux ne purifiait que la chair. Et aujourd'hui, les gens pensent que c'est par les efforts qu'il va aller au ciel. Quand vous voyez quelqu'un qui glorifie les mérites, c'est pas un fils de Dieu. Le fils de Dieu ne compte pas sur leurs efforts. Il compte dans le sang de Jésus. Frère Branham dit l'épouse ne passera pas par la tribulation. C'est pas parce que ils sont saints, mais c'est à cause de son de Jésus. Amen. C'est pas tes jeunes qui va t'amener au ciel. Parce que les gens de l'Ancien Testament, si on regarde bien, ils ont vécu mieux que nous. Dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas prendre une femme sans mariage. Mais combien de frères que nous avons ici qui ont des femmes qu'ils n'ont pas épousées? Si c'était dans l'Ancien Testament, on devait te lapider. Et si c'est pour ça tu vas pas aller au ciel, c'est pas tes mérites, c'est la grâce du Père, c'est le sang de Jésus. Voilà pourquoi même si tu te bats pour vivre la parole, mais si tu ne crois pas le sang de Jésus, tu ne vas pas aller au ciel. Frère, moi je ne suis jamais tombé. C'est pas parce que tu n'es pas tombé, tu vas pas aller au ciel. Dites amen à cela. Amen. Dans le sang des bouquets de taureaux, purifier la chair. Donc c'est pour dire Moïse est mort pécheur. Pasteur, Moïse qui a séparé la mer rouge. Joseph est mort pécheur. Joseph qui n'est pas tombé avec une femme. Voilà. Parce que le Rédempteur n'était pas encore revenu. Dites-moi, quand ces gens-là mouraient, ils partaient où? Ils partaient où? Est-ce qu'aujourd'hui, un sac dans le sang de Jésus peut se trouver dans le sang de mort? Les séjours de mort étaient pour le pécheur. Je veux dire, et je veux le lire. Et à la fin, on va monter. Prenez l'imitation du christianisme. Écoutez, vous qui croyez que le ciel, Seigneur, frère, nous sommes frères, le gardien de la sainteté. Yokadi. Écoute. Voilà. Parce que quand quelqu'un croit que c'est par ses mérites, c'est qu'il bafoue le sang de Jésus. Parce que beaucoup de gens bafouent le sang de Jésus sans se rendre compte. Parce que si tu crois dans le sang de Jésus, tu ne vas pas t'enorgueillir. Si tu crois que c'est par grâce que tu vis la parole, tu ne vas pas condamner quelqu'un qui est dans le péché. Parce que tu comprendras que ce n'est pas les efforts de quelqu'un, c'est la grâce de Dieu. Quand quelqu'un condamne quelqu'un, c'est que
lui ne compte pas sur le sang de Jésus. Et ça vient. Un jour, frère Branham est parti dans un restaurant. Il a vu une dame qui était mal habillée. Le prophète a rougi avec l'esprit d'Élie. Il dit, si j'étais Dieu, heureusement aussi Dieu aussi n'a pas fait des hommes qui disent soit de Dieu. Si j'étais Dieu, je devais détruire cette femme. Comment? Donc moi, mes enfants vont grandir, vont voir ça. Je dis, Branham, viens ici. Viens. À l'instant, Yaka. Frère Branham me dit, je suis rentré dans la vision. Dieu m'a montré le péché. Je me suis posé la question. Quand Branham est né 5 minutes après, la colonne de feu vint. Quand il veut boire, ne boit pas, ne filme pas, ne souille pas son corps. Quel est le péché que Dieu avait monté à Branham? Dites-moi le péché que tu connais pour Branham. Mais devant Dieu, Branham était un pécheur. C'est pour vous montrer sur le sang de Jésus. Pas les prédications qui sortent. C'est pas des jeunes. C'est pas les brochures. Mais sur le sang de Jésus. Parce que la victoire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de leur témoignage. Il n'y a pas de la victoire s'il n'y a pas le sang de l'agneau. C'est que les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas la victoire. La victoire c'est aujourd'hui. La victoire c'est ce matin. Toi aussi tu peux le vaincre. Ces démons-là qui te tourmentent, ces démons-là qui te suivent, ce matin, à cause du sang de l'agneau, tu peux le vaincre. À cause du sang de l'agneau. Dites Amen. Dites encore Amen. Ils l'ont vaincu. Pas à cause des prières. Pas à cause de jeûne. Pas à cause d'ancienneté. Mais à cause de sang de là, tu peux avoir la victoire. Tu vas avoir la victoire ce matin. Crois ce que je te prêche ce matin. Tu vas le vaincre. Ce que tu n'as jamais vaincu. Même la mauvaise vie que tu n'arrives pas à laisser. Ce matin, le sang de Jésus peut radier cela. Le sang de Jésus peut purifier cela. Mes frères, le sang de Jésus ne nettoie pas la chair, mais il nettoie votre âme. Il nettoie votre vie. Et ce matin, je ne regarde pas ta chair. Parce que dans la chair, tu commettras toujours des erreurs. Tu vas toujours faillir. Mais je regarde ce qui est en toi. Cette âme est prédestinée. C'est celui que je m'adresse à ce matin. S'il est envoûté, le sang de Jésus est là pour le désenvoûter. S'il était bloqué, le sang de Jésus est là pour le débloquer. Frère, il n'y a pas quelque chose qui peut nous amener plus élevé que le sang de Jésus. Frère Branham dit même la vie est dans le sang. On ne peut pas avoir la vie s'il n'y a pas le sang. Dites Amen à cela. La révélation du sang de Jésus. Quand vous croyez au sang de Jésus, frère, tu ne vas plus condamner la prostituée qui est en mini-jupe dehors. Ça vient. Pendant que je prêche, s'il y a une prostituée qui est dans un hôtel, qui a la sémence de Dieu, s'il écoute ça, il se fait baptiser, il meurt au va au ciel. Mais toi parfois qui es là, tu as écouté, tu meurs, tu vas l'enfer. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est Dieu qui fait grâce. Je n'ai pas les efforts à faire. Même si je ne suis pas comme frère David, mais moi je suis contre toi à ma place. Parce que à chacun sa place. Si tu amènes à cela, mais ce que je sais, dans le plan de la rédemption, je joue un rôle. Si tu amènes à cela, frère, je n'envie personne. Voilà. Quand j'ai compris ça, que le sang de Jésus, c'est la grâce, frère. Je n'ai pas les efforts à faire. Il t'amène à cela. Écoutez cette citation. Initiation du christianisme. Paragraphe 64. Ce matin,
Tu dois dire à Satoyoki. Parce que aujourd'hui, les enfants de Dieu sont toujours culpabilisés. Le péché depuis 2005. Et puis là, ça te suit toujours. Pourquoi tu as confessé? Ah, quel est ce sang de Jésus qui pardonne le péché et qui te rappelle encore? L'adorateur, une fois purifié, n'a plus conscience de ce. Mais prenez ce que tu dis, frère. Une fois purifié, pas deux fois. Parce que Jésus n'est pas rentré deux fois. Il est rentré une seule fois pour tous. Jésus n'est pas comme Aaron. Chaque année il doit rentrer. Non. La seule fois qu'il était rentré, le problème du péché a été réglé. Donc, si tu crois que tu es déjà purifié, tu n'as plus la conscience du péché. Quand le diable vient te le rappeler, dis-lui que tu es déjà venu en retard. Regarde sur la croix, ce jour-là sur le calvaire, le décret a été signé. Le péché de Jovélie, avant que tu puisses naître, je connaissais ton nom, était dans le livre de vie de l'agneau. Il avait déjà pardonné avant que tu crois le message. Quand tu étais dans le bar, ton péché était déjà pardonné. Amen. Branham me dit c'est ça qui met le diable en colère. Le diable n'aime pas ça. Quand vous montez les enfants de Dieu leur position, Branham me dit vous n'êtes pas pardonné le jour que vous vous êtes fait baptiser. Vous n'êtes pas sauvé le jour que vous avez cru le Seigneur. Tu étais sauvé quand tu étais dans les gemmes de papa qui buvait la cigarette. Amen. Et Apocalypse 5. Quand il prit le livre, tu as racheté toutes les langues. Parmi ces langues, ton langue aussi est là. Gloire à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel parce que mon nom est dans le livre de vie de l'agneau. Et frère Branham me dit, Jésus n'est pas venu pour nous sauver. Branham me dit, ceux qui sont sauvés étaient déjà sauvables. Si tu es sauvé, c'est que tu étais sauvé depuis l'éternité. Branham me dit, on ne devient pas fils de Dieu, mais on est fils de Dieu. Il faut seulement être élu pour croire. On ne devient pas. Les prédications des pasteurs Franck ne fera pas de toi fils de Dieu. Les prédications de Branham ne fera pas de toi fils de Dieu. Mais les prédications des pasteurs Franck te rappellent seulement ce que tu étais avant de venir dans le temps. Or que ce que tu étais un Dieu. C'est que le sang de Jésus te ramène à la position de Dieu. Amen. Ça là, faut avoir la sémence. Parce que là je parle de ceux qui ont le livre de l'oignon. Frère, ce n'est pas parce que tu écoutais, c'est pas parce que tu es dans le message que tu vas aller au ciel. Et je vous dis, ceux qui vont aller au ciel savent qu'ils vont aller au ciel. Il y a des indices qui montrent à quelqu'un que moi, malgré mes erreurs, je vais aller au ciel. Et il y a des sœurs aussi qui connaissent. Moi je parle passer mon toit à l'église. Il n'y a pas des indices. Mais moi ce matin, le jour que vous écouterez, je suis mort, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Dites seulement, à bientôt, pasteur mon amant. Nous nous verrons. Parce qu'il n'y a rien qui peut m'amener en enfer. Il n'y a rien qui peut faire de moi fils de Dieu. J'étais déjà fils de Dieu. Je ne veux pas aller au ciel parce que je prêche. Ce n'est pas la prédication. Je n'ai pas chanté. Mais parce que j'étais prédestiné avant la fondation du
Amen. Ah. Les frères là qui sont des chasseurs là, ils ne peuvent pas sauter. Les frères qui sortent la nuit là, ça là, tu ne peux pas sauter. Parce que cette vie, au ciel, il n'y en a pas. Toi, tu es dans le sang de Jésus. Joseph dans le sang de bouquet de taureau. Abandonné la femme à Potiphar. Moi, n'a rien, n'a bino. Toi, derrière, il va te faire tomber. Toi, tu es dans quel sang? Avec le sang de Jésus, même son Saint-Esprit, tu peux faire des exploits. Avec le sang de Jésus, même son Saint-Esprit, tu peux dire que moi je ne vais pas tomber. Tu ne tomberas pas aussi. Amen. Voilà. Toi qui crois ce message, avec le sang de Jésus, tu es toujours avec le numéro de ton copain. Tu sors d'où toi? Frère, le 7e son ne rétrograde pas. Tomber avec une femme, c'est trop bas. T'arrêter pour qu'un copain puisse te draguer, c'est trop bas. Toi qui as le sang de Jésus, tu vas te donner à un Philistin incirconcis. Alors qu'il y a un fils de Dieu prédestiné à la petite qui a la sémence de Dieu. Comment? Toi qui es dans le sang de Jésus, tu vas aller te sacrifier à un Philistin, un incirconcis, qui n'est pas circoncis, alors qu'il y a un fils de Dieu circoncis dans le corps, qui a la théophanie de Dieu, qui est prédestiné à lui t'amène à cela. Amen. Ça. L'imitation du christianisme. Prêcher le 8, le 20 premier mois 1957. On n'est pas encore arrivé. Nani to combien? On va arriver. Là, on parle d'abord de ce son et on va voir qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que le sang de Jésus peut faire? J'ai dit prêcher le 20 premier mois 1957. Paragraphe 64. Je ne sais pas, moi je pris ça donc. Bon, écrit d'abord et le prédicateur. Rapidement frère. Bon, moi je vais vite lire. C'est bon. Écoutez. Et le prédicateur qui parlait avec lui était un homme très bon. Étudiant de la Bible. Et dit, je répondrai à ta question. Quand tu auras répondu à la mienne, penses-tu qu'un homme puisse être tellement bon qu'il ne monte pas, ne vole pas, ne fait rien de mal, mais qu'il soit tellement bon que Dieu l'accepte dans le ciel sans le sang de Christ? La réponse c'est quoi? La réponse c'est quoi? Tellement bon que Dieu puisse l'accepter au ciel sans le sang de Christ. Il dit bien sûr que non. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans le sang du Seigneur Jésus. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Le ciel, c'est pas ce que toi tu crois. S'il n'y a pas le sang, c'est là où j'ai dit tous les anciens de l'Ancien Testament sont en enfer. Place de ça. Vous ne pouvez pas aller au ciel sans le sang de
Amen. Ah. Donc, les musulmans Bawara disqualifiés. Bango to tie bango na mopandi. Tout celui qui dit que oh, Jésus était un voleur disqualifié. Yesu apotama ke moyibi. Tolongoni. Si Atako. tu prends ton enfant depuis qu'il est né, tu lui fermes dans la maison. Tu dis toi tu vas pas regarder les dessins animés parce que les dessins animés ont changé. Toi tu dis la Bible. Tu donnes toutes les brochures. Il les lit. Il se prie. Il sanctifie. Il meurt. Il va en enfer. Frère Branham dit, l'enfant qui est né même d'une prostituée, si l'enfant a la sémence, s'il meurt, il va droit au ciel. Donc, ta naissance n'a rien à voir. Même si tu es né des parents sorciers, et si tu es fils de Dieu, à cause de sang de Jésus, la porte du ciel est ouverte. Et ça vient. Amen. Si la porte du ciel est ouverte, c'est que les bénédictions de la terre sont ouvertes. Dites amen à cela. Amen. Frère Branham dit, le Dieu qui vous a sauvé du péché peut aussi vous donner le bonheur. Et ce matin, je ne parle pas seulement de tes péchés pardonnés, mais je parle de ce que Christ peut faire pour toi ce matin. Dieu peut t'élever. Dieu peut t'élever ce matin. Pendant que je parle, la Bible dit, je marquerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. N'est-ce pas que tu sers Dieu? N'est-ce pas que tu sers Dieu? Alors ce matin, c'est la saison de la différence. Tu dois être différent de tout ce que vous êtes né. Si eux ils ne se marient pas, toi tu dois te marier. Si eux ils ne travaillent pas, toi tu dois travailler. Si eux ils sont dans le lien héréditaire, toi tu sortiras ce matin. Oh, dites amen à cela. La Bible dit, de même que je suis ressuscité, vous aussi. Ce matin, Jésus est déjà ressuscité. Frère Branham dit, quand Jésus est ressuscité, tous les saints qui étaient dans le séjour des morts étaient sortis avec lui. Et ce matin, c'est la Pâque, c'est la résurrection. Tout fils de Dieu qui était connu de Dieu, même si tu étais bloqué, même si tu étais envoûté, même si les choses ne marchaient pas, ce matin, ce n'est pas moi qui vais au séjour des morts. Ce n'est pas William Branham, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Par conséquent, la porte qui était fermée, oh, ça vient, ça vient, ça vient. Quand Jésus était ressuscité, Lazare, quand il était ressuscité, il était encore lié. Il fallait encore de le délier. Mais quand Jésus était ressuscité, il n'y avait pas de lien. La résurrection de Jésus était quelqu'un ressuscité totalement. Et ce matin, tu n'es pas Lazare, mais je parle de la résurrection de Jésus. Ce matin, tu sortiras. Il n'y aura plus de traces de la pauvreté. Il n'y aura plus de traces de blocage. Il n'y aura plus de traces de la maladie. Quand tu sors, Jésus, quand il est sorti, la robe qui était sale, cette robe était devenue blanche. C'était une nouvelle vie. Et ce matin, tu ne ressuscites pas avec la vie passée, mais tu ressuscites avec une nouvelle vie. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est possible si tu crois cela. C'est possible si tu crois cela. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je commence à décoller. Je commence à décoller. Écoutez. Écoutez. Frère Branham dit ceci. Aïe, 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 aïe. Merci Seigneur. Je pense que je suis déjà arrivé. Branham dit dans la brochure, ça là, c'est ça qui met le diable en colère. Dans la brochure, le 4e saut.
Le 4e saut. C'est bon, tu es déjà là. Le 4e saut, paragraphe 31. Écoutez, vous qui blaguez avec le sang de Jésus. Je crois que le pécheur sera désintégré une fois confessé sur la base du sang de Jésus. C'est comme quand on laisse tomber une goutte d'encre noire dans l'eau de Javel. Cela décompose. Et son élément chimique. C'est tout. Et ça le renvoie directement d'où elle est venue. Voyez, c'est ce que fait le sang de Jésus-Christ. Amen. Dans le sang de Jésus, c'est comme ton habit qui est acheté. On met ça dans l'eau de Javel. Quand on fait sortir, il n'y a plus de traces. Donc si tu es purifié par le sang de Jésus, il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de tâches. Il n'y a plus de péché. Est-ce qu'il y a des saints dans la salle? Est-ce qu'il y a des prédestinés dans la salle? On continue. Il dit alors, l'homme se retrouve de nouveau de l'autre côté de l'abîme. Donc tu étais de ce côté-ci. Après avoir été purifié, tu pars de l'autre côté de l'abîme. Amen. Il dit de l'autre côté de l'abîme. Comme fils de Dieu. Comme quoi? Pas serviteur. Donc quand le sang de Jésus te fait traverser, tu es fils de Dieu. Voyez? Et alors, il devient un. Et bien, il a même la puissance créatrice. Ce fils-là a la puissance. A la puissance. Frère, tu as la puissance créatrice, tu me regardes. C'est ça qui tue l'église. C'est lui qui croit qu'il est pardonné. Il est fils de Dieu. Il a la puissance. Il a la puissance. Je sais ce que je dis. Fort. Prononcer la parole est plus puissant que la prière. C'est fort, mais c'est la vérité. Je vous dis, quand tu connais ta position, c'est mieux de prononcer la parole que de prier. Jésus n'a pas dit si vous priez. Si vous dites à cette montagne, si vous dites à cette heure, il n'a pas dit si vous priez. Et Branham dit le pouvoir est de la parole parlée. C'est là où il a dit à Moïse pourquoi crier. Cette puissance créatrice nous ramène à la position d'Adam. Adam ne priait pas. Avant le péché, il n'y avait pas la prière. Il y avait la parole. C'est là où Branham dit la parole vaincra Satan. Et si ce matin tu as la puissance créatrice, tu peux parler. Tu peux parler. Tu peux parler. Amen. Branham dit ce qui fait ça parce que vous avez peur. C'est la peur qui vous fait ça. Mais en réalité, le Fils de Dieu devait prier pour les incrédules. Voilà pourquoi Jésus ne faisait pas les prières en public. Les prières c'était en secret. Mais quand il était devant la foule, il prononçait là. Notre frère Branham dit Jésus est venu pour nous montrer comment nous devons vivre. Dans la vraie façon de vivre, c'est la manière que Jésus a fait. Et c'est possible ce matin. Quand le sang est versé,
Le pouvoir est restauré à l'homme. Même pendant que je parle. Même pendant que je parle. La parole que je fais sortir. Si cette parole est vraie, je peux créer. J'ai dit que je peux créer. J'ai dit que je peux créer. Pendant que je parle, je peux te faire sortir là où on t'avait bloqué. Frère Branham me dit, Dieu a donné le pouvoir à ses serviteurs pour aller délivrer son peuple. Et ce matin, je ne viendrai pas avec le bâton comme Moïse. Je ne viendrai pas avec l'arche comme Noé. Mais je viens avec la parole. Au commencement était là. Au commencement était là. Oh, par le pouvoir de Genèse 1 qui avait créé au commencement. Par ce pouvoir, au nom de Jésus, que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que chaque arbre, que chaque sémence se produise selon son espèce. Ah, ce matin, s'il y avait quelqu'un sur ton chemin qui bloquait le chemin, je te mets derrière. Moi je me mets devant comme un véritable serviteur de Dieu. Et je déclare à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, que tout ce qui se tenait sur ton chemin, tout ce qui te nom de Jésus, ça vient. Même si il y a quelqu'un qui était mort avec ta bénédiction, ce matin, il doit ramener ça. Oh, celui qui vous avait maudit était déjà mort. Ce matin, à cause du sang de Jésus, j'invoque ton grand-parent. Je lui dis qu'il restaure ce qu'il avait pris de toi. Oh, dites amen à cela. S'il y a quelqu'un qui vous avait bloqué et qu'il était mort, il n'avait rien dit, c'est la sorte dans le sang des bouquets de taureaux, il a ramené le prophète Samuel pour qu'il parle avec Saoul. Moi, dans le sang de Dieu, j'appelle ton grand-père, même s'il est à Kindamba, même s'il est à Boko, partout là où il est mort, avec ta bénédiction. Pendant que je fais ça, je monte la direction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cela vienne, que cela arrive là où tu es, que cela arrive là où tu es, qui t'amène à cela. Il y a la possibilité dans le sang de Jésus. La Bible dit les ordonnances qui nous condamnaient, toute ordonnance qui t'est condamnée, qui disait comme que tu es dans cette famille, le fait que tu es dans cette famille, tu dois suivre le régime de cette famille. Dans cette famille, on ne se marie pas. Dans cette famille, on n'avance pas. Dans cette famille, on ne prospère pas. Maintenant, moi, je change l'évangile. Moi, je te dis, maintenant, comme tu es de la famille de Jésus, je change les ordonnances. Je change les ordonnances. Ton cas est différent ce matin. Tout le monde peut échouer, sauf toi. Dans le ministère d'un coucou Franck, dans le ministère d'un coucou Franck, ce ministère qui est assis sous le trône d'onction, je connais cette onction. Quand cela descend, même les tombes vont s'ouvrir. Et ce matin, je prends l'onction du prophète. Je deviens prophète ce matin. Je prophétise sur ce mois d'avril, le mois où Israël est sorti de l'Égypte. Les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain. Ce matin, nous allons traverser. Nous allons traverser. Ça vient
Ça vient. Toi qui n'as pas d'enfant. Toi qui n'as pas d'enfant. Reçois l'enfant ce matin. Reçois l'enfant ce matin. Ah, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Quelque chose me dit. N'est-ce pas que tu as dit? Tu peux créer. Prononce la parole. Je prononce la parole. Je prononce la parole. Ah, je vais dire ça. Je vais dire ça. Le petit frère de maman Esther, il s'appelle Dan. Demandez-lui ce que Dieu a fait. Il travaille à l'ambassade de l'Égypte, de l'Égypte. Un jour il est arrivé, on devait les enlever. Il m'a appelé, il dit Yaya, je te crois. Regardez ma situation. On a dit, on va enlever tout le monde. Et mon nom est dedans. J'étais à l'école. J'étais assis avec le promoteur, mon chef. J'ai pris le téléphone. Je dis Dan, comme tu me crois, pendant que je parle, tu vas travailler. Même si on t'enlève là où tu travailles, je te donnerai un bon travail. Il dit Amen. 2 jours après, il m'appelle et dit Yaya, pendant que je te parle, c'est confirmé, on va m'enlever. J'ai dit Dan, j'ai déjà prononcé la parole. Quelques temps après, il m'appelle encore. Yaya, on m'a enlevé. J'ai dit Dan, j'avais déjà prononcé la parole. Quelques jours après, il voit le téléphone sonne. Une femme l'appelle. C'est vous, monsieur Dan? Oui, c'est bien moi. On a besoin d'un cuisinier. Il y a le fils du président qui cherche un cuisinier. On a besoin de toi. Et pendant que je vous parle, Dan part avec le président. Chaque fois que le président se déplace, Dan est là. On est surpris. Avant-hier, il m'appelait et dit Yaya, là je suis dans le cortège du président. Et qu'ils ont quitté Oyo, ils sont partis à Pointe-Noire. Le petit Dan travaille à la présidence. Son parrainage, son CV, son dossier, par la parole, Dieu a créé. Et le même Dieu, le même Dieu, le même Dieu, le même Dieu, pendant que je parle, toi aussi, s'il y avait quelque chose qui était difficile, qui était impossible, reçois cela. J'ai déjà parlé, que ton dossier soit signé, que ton cas soit revu. Ah frère, ce n'est pas chez le ministre, ce n'est pas chez les députés, mais chez il m'a même dit Yaya, je vais prendre mon baptême. Je vais mettre ma vie en ordre. Je deviens ta brebis. Donc maman Esther, le frère Dan, quand ils ont vu le miraculeux, ils changèrent d'avis. Et ce matin, le miraculeux doit se produire dans ta vie. Toi qui avais besoin de quelque chose, toi qui avais besoin de quelque chose, tu as trop pleuré, tu as trop mis du temps. Alors ce matin, que le diable le veuille ou pas, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus, reçois ce que tu veux. Que cette grâce, je vous parle que la grâce est continue. Ce matin, ça s'amplifie encore. Toi qui disais, le frère intel a témoigné, mais moi, la soeur intel a témoigné, mais moi, ce matin c'est ton tour. Ce matin c'est ton tour. Restez debout. Restez debout. Restez debout. Je vais terminer. Je vais terminer. Le Dieu de Franck est là. Ah, qui croit que c'est le Franck Kazaliao? Ah. Prends la brochure, soyez certain de Dieu. Pour confirmer ce que je dis. Soyez certain de Dieu. Prêchez le 5. Prêchez le 25, 1er mois 1959. Paragraphe 97. Est-ce que vous croyez?
Frère, Jésus a payé la rançon. La rançon veut dire déjà payé. Donc, tu n'as plus la dette à payer. Oh non, quand tu étais né, il y avait une dette qui était née avec toi. J'étais fort. Jésus avait déjà payé ta dette. Donc si c'est à cause de la dette que tu ne travaillais pas, ce matin, ta dette a déjà payé, reçois le travail. Si à cause de cette dette que tu ne te mariais pas, ce matin, reçois ton mariage. Écoutez ce que je dis. Paragraphe 97. Aïe, aïe, aïe. 9-7. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Si le prédicateur prêche la parole et que les hommes qui le reçoivent, ils croient et s'y confirment, quelque chose doit se Amen. Si on n'a pas dit si un prophète, on n'a pas dit si Dieu, si le prédicateur prêche la parole, prêche quoi? Prêche quoi? Et que les hommes qui les reçoivent, ils croient et s'y confirment, quelque chose doit se faire. Si vous êtes un pécheur, vous serez. Amen. Quand tu crois, tu es déjà. Ça ne finit pas. Si vous êtes malade, vous serez. Parce que Dieu l'a promis. Et si nous sommes certains de Dieu, alors est-ce que vous croyez ce que je dis? Est-ce que vous croyez que je suis prédicateur de Dieu? Est-ce que vous croyez que je suis prédicateur de Dieu? Et notre témoignage, où je travaille toujours, il y a un monsieur, 7 ans qu'il avait fini. Le surveillant de là-bas, il n'était pas intégré. Le jour-là, il vient me voir. Révérend, quand il fait les émotions, tu es l'homme de Dieu. Si tu dis quelque chose, je crois que je vais te rendre. Je l'ai tenu par la main. Là, quand je prie, je vais maintenant utiliser Genèse 1. Je dis Seigneur, toi le Dieu de Genèse 1, le Dieu de la création, je crée pour lui un travail. Il est parti. Quand il est arrivé, le papier qui ne sortait pas, le même jour, le papier est sorti. Il revient. Il dit, c'est pas encore fini. Je veux quand je vais aller déposer que mon quota puisse sortir. J'ai dit, j'avais déjà prié. Va avec cette même onction. Quand il est parti, ils étaient au moins le nombre de 15. Il a déposé. On l'a pris. Les jours là, il a pris la moto. Quand il est arrivé à l'école, ma femme aussi était là. Il était comme un fou. Il dit, pasteur, mon premier salaire, je te donne ça la dîme. C'est toi qui vas bouffer ça. C'est toi qui vas. La parole, c'est pour vous dire, le Dieu que vous cherchez là, il est plus au ciel, il est dans Franck, il est dans Jodel, il est dans David, il est dans le diacre, il est ici ce matin. Alors par le pouvoir de Jonas, je crée pour vous une année de grâce. Soyez bénis, soyez élevés, soyez pardonnés, que le bon Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Dans l'esprit de l'adoration, on va fredonner ces chants. Ne crains rien, courage. Ne
crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Oh, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, 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 non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'homme matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, mes pères d'aujourd'hui. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. oh, 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 non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, 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 non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus a tout accompli à la croix. Cette puissance-là qui guérit les malades se trouve en toi. Cette puissance qui change se trouve en toi. Tu n'as qu'à prononcer un mot et cela va s'accomplir. Prions tous le Seigneur avec la foi. Crois que ce que tu es en train de demander, le Dieu qui est en toi va agir. Prions tous le Seigneur.
la porte de l'ennemi. Car c'est la puissance, cette puissance qui change. Je la place, cette puissance qui je peux pas me la mettre ce matin. Ce matin, que tous les requêtes de paix qui sont enfuis dans mon cœur, pointe à l'horizon, jour éclatant, plein de lumière. Lève-toi et sois éclairé, par ta lumière est venue. Fini la nuit et les ténèbres. Maintenant c'est le jour. Bonjour. Shalom. La paix et bonjour. Bonjour. Shalom. Shalom. La paix et bonjour. Pendant les âges, j'étais inquiet, non rassasié, le pain partiel. Et je me disais, à ton Seigneur, la plénitude de ton rocher. Mais quand j'ai vu le parfait, maintenant je peux partir. Shalom, la paix et
Bien-aimé Père Céleste, Seigneur, ta parole suffit, oh Dieu, pour accomplir de grandes choses au milieu de ton peuple. Nous croyons, Seigneur, le même Dieu qui a œuvré dans la Bible, qui a fait de ces hommes pères pour que leur nom soit moissonné dans la Bible, pour que, Seigneur, qu'on les appelle héros de la foi. C'est toi le même Dieu qui nous a visités en ce temps de la fin. Seigneur, tu n'es pas venu pour une promenade, mais tu es venu accomplir, Père, tout le plan de la rédemption. Pour ramener, oh Dieu, l'homme, Père, qui était sorti de la communion, de la connexion, de l'intimité avec toi. Seigneur, tu as rendu possible le chemin de l'arbre de vie. Quelque chose qui était impossible dans l'Ancien Testament. Mais quand tu as versé le sang, William Branham dit, tu as ouvert le chemin de la gloire pour que chaque fils et fille de Dieu rentre, Père, en contact avec toi. Et ce matin, Jésus, ce n'est pas, oh Dieu, dans un sacerdoce charnel que j'ai amené ce peuple, mais c'est dans le sanctuaire sacré, là où le sang de Dieu a été versé pour, oh Dieu, blanchir nos cœurs, pour purifier nos vies, afin que, Seigneur, au retour, Père, nous bénéficions la puissance qui était en toi et que nous devenons de Dieu comme toi tu l'avais dit dans ta parole. Oh Dieu, il y a deux choses que toi tu ne peux pas faire, c'est mentir et faillir au sujet de ta parole. Si ce qui a été dit c'est la vérité, viens la confirmer au nom de Jésus-Christ. Qu'il y a des choses, Père, qui seront créées, qu'il y a des âmes qui seront délivrées, qu'il y a les vies qui seront changées, qu'il y a des personnes qui vivront, oh Dieu, des expériences avec toi. Car Christ, c'est pour ce but, oh Dieu, la rançon a été payée. C'est pour proclamer la liberté dans nos vies. C'est pour, Seigneur, nous réconcilier à toi. Et Paul dit, nous ne sommes plus redevables à la chair, parce que le sang de Jésus a tout payé pour nous, Père. Et ce matin, à cause de la Pâque, ce peuple, oh Dieu, sont venus t'honorer. Et j'ai prêché ta parole. Oh Dieu, toi Elohim, Père, le Père de lumière, le Dieu d'Adam, le Dieu de Genèse 1, qui prononça la parole pour la création. Au nom de Jésus, que la même parole crée l'impossible ce matin. Que la même parole crée l'impossible ce matin. Là où il n'y avait pas le feu, qu'il y a le feu. Là où la porte était fermée, que la porte s'ouvre. Là où il n'y avait pas la vie, qu'il y a la vie. Que les aveugles voient, que le boiteux marche, que le mort revienne à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous avons, oh Dieu, toutes les possibilités de pointer le doigt à Satan et de lui dire, c'est fini. Nous avons le droit ce matin de regarder le péché, de lui dire que tu es vaincu. Nous avons le droit ce matin de regarder nos maladies, de dire que tu es vaincu. Oh Dieu, on se donne de la fin sous le sang de Jésus. Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire? Dans le sang des boucs et le taureau, Moïse a créé les mouches. Le bateau de Moïse a avalé, Seigneur, la puissance de l'Égypte. Oh Seigneur, ce matin, je suis sous le sang de Dieu et je prêche ta parole. Laisse que, Seigneur, chaque maladie qui était dans cette salle, chaque esprit qui était dans cette salle, soit ta valeur au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Père, accorde cela. Oh Dieu, jusqu'à quand, Père, ce matin, Seigneur, nous croyons, nous sommes pardonnés, nous sommes blanchis, pas à cause de nos efforts, mais à cause du sang de l'agneau. Nous croyons à notre perfection, nous croyons à notre pardon. Maintenant, Seigneur, quand tu avais pardonné Christ dans la Bible,
tu t'es manifesté dans leur vie. Et quand tu as pris les livres, tu as dit, tu as racheté pour Dieu. Tu nous as pas racheté pour nos parents. Tu nous as pas racheté pour un homme. Mais tu nous as racheté pour Dieu. Pour faire de nous des rois et des sacrificateurs. Afin de régner sur cette terre. Ce matin, que celui qui ne régnait pas puisse régner. Celui qui ne contrôlait pas puisse contrôler. Au nom de Jésus, que le Fils de Dieu règne, Père. Qu'il contrôle, qu'il marche au-dessus de leur péché, de leur mauvaise vie, de leur blocage. Oh Dieu, accorde cela, Seigneur, à cause de la Pâque et de la résurrection. Seigneur, je vois, il y a quelqu'un qui a la foi, qui lève sa main, qui dit, Père, Seigneur, fais quelque chose pour moi. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur, pour confirmer ta parole. Seigneur, le prédicateur a prêché. Le peuple a cru. Tu as dit les choses doivent se faire. Il est temps, Seigneur, que celui qui n'avait pas la clé, qu'il reçoive la clé. Que celui qui n'avait pas le courage, qu'il reçoive le courage. Que celui qui était culpabilisé, qu'il puisse ôter la culpabilisation, Seigneur. Qu'il puisse, oh Dieu, vivre de la liberté de son cœur. Oh Dieu, que celui qui est abandonné soit élevé par toi. Accorde cela. Accorde cela, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour la révélation de ta parole, pour la victoire de ce matin. Bénis ton peuple. Soutiens notre pasteur. Soutiens cette église. Seigneur, je crois que tu agiras, que tu feras des grandes choses. Merci, oh Dieu, pour ce que tu as fait. Gloire, honneur, élévation, les acclamations reviennent à toi ceux qui vivent au siècle de siècle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Ce qu'il a fait ce matin, c'est merveilleux. Et seulement la foi que ce que tu as demandé, ça va s'accomplir. Même si ça ne s'accomplit pas aujourd'hui, demain ça va s'accomplir. Même si demain ça ne s'accomplit pas, après-demain ça va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas après-demain, il finira par accomplir cela. Parce que Dieu, quand il fait la promesse, il amène toujours jusqu'à l'accomplissement. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est mentir et faillir à sa parole. Et quand il a dit tout est accompli à la croix, c'est que tout est accompli à la croix. Nous avons la victoire. Amen. Alors nous sommes à la fin. Nous avons quelques annonces. Le pasteur, il était parti depuis le jour de vendredi soir et il était bien arrivé au Brésil. Et ensuite, le pasteur avait